Ok. Le véhicule spatial de lancement le plus puissant du monde a été annoncé officiellement. Vous êtes prêts à en savoir plus? Eh bien, on est parti. Donc après un bond du Star Hopper, je sais pas si vous vous souvenez, à 150 mètres de haut, le 29 septembre 2019 a eu lieu une conférence avec la société d'Elon Musk, qui est très connue pour la réutilisation des boosters de ses Falcon 9 et Falcon Heavy. Et elle a annoncé officiellement le prototype Starship Mk1. Et oui, c'est SpaceX. Elle a annoncé du lourd dans le domaine du spatial avec ce véhicule vraiment ultra puissant, hein, vraiment, on va pas se le cacher. Et donc, son baptême du vol devrait être dans les prochains mois. On ne sait pas encore, mais cela devrait sans doute bientôt arriver. Ce vaisseau gigantesque sera, comme la politique de SpaceX, réutilisable. Nous sommes aujourd'hui en fin de compte plus sceptiques sur l'idée de la réutilisation par SpaceX, parce que cette entreprise a déjà fait ses preuves dans ce domaine, donc il n'y a plus à se poser des questions. En fin de compte, c'est bon, on est validé. Aujourd'hui, vous regardez un lancement d'une Falcon 9, le booster, donc le premier étage, réatterrit tout le temps, il réatterrit tout le temps, c'est incroyable. Vous regardez ça, c'est de la science-fiction, c'est incroyable. Franchement, regardez un direct d'une Falcon 9 ou même Falcon Heavy, je crois qu'il y a eu 2-3 lancements de Falcon Heavy, les deux boosters qui réatterrissent comme ça symétriquement, c'est incroyable. Donc aujourd'hui on est plus sceptique sur l'idée de la réutilisation. Donc en plus d'être entièrement réutilisable, ce vaisseau est, je cite, conçu pour transporter à la fois l'équipage et la cargaison sur l'orbite terrestre, la Lune, Mars et au-delà. En fin de compte, pour atteindre ces objectifs, SpaceX a dû développer son Starship en deux parties. Donc premier étage, deuxième étage. Le premier étage se nomme le Super Heavy, donc c'est vraiment le booster, on va en parler juste après. Et ensuite nous avons le Starship, c'est là où on embarquera en fin de compte les passagers, etc. On en parlera après. Donc le Super Heavy est le booster et le premier étage du Starship. Avec un diamètre de 9 mètres et une hauteur de 68 mètres, il est propulsé grâce à 37 moteurs Raptor. Un petit peu puissant quand même, effectivement, on est tout à fait d'accord. Donc les moteurs Raptor, en fin de compte, c'est un peu la base qui rend le Starship aussi puissant. C'est pourquoi il est présent donc sur le Super Heavy, donc composé de 37, et il y en a aussi sur le Starship. Donc on verra juste après combien il y en a et où et comment ils fonctionnent. Ces moteurs brûleront du méthane, CH4. Le méthane, il est possible d'en produire sur Mars. Et oui, il est intelligent le Elon Musk. Le booster retournera atterrir sur Terre grâce à ses 6 pieds. Bon, tandis que le deuxième étage, le Starship, lui sera destiné plutôt à transporter des passagers, des vivres, des matériaux et non du carburant. Lui, c'est vraiment, il ira vers Mars, vers la Lune, etc. Son diamètre est alors de 9 mètres et sa hauteur est de 50 mètres. Il est composé donc de 6 moteurs Raptor, 3 centrales qui peuvent eux pivoter de 15 degrés. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement pour faire des ajustements dans les orbites, etc. Voilà pourquoi on peut les bouger de 15 degrés. Et il y en a 3 autour qui eux sont fixes. C'est pour par exemple allonger l'orbite jusqu'à Mars ou allonger l'orbite jusqu'à la Lune ou des choses comme ça quoi. Donc les étages seront accouplés l'un à l'autre. Voilà pourquoi ils ont le même diamètre. Hein, logique, je pense, oui. Le but de SpaceX avec le prototype Mk1 est d'en produire la masse. Vraiment, c'est d'en produire le maximum. Comme ça, s'il y en a un qui se crache, ben on a un deuxième pour lancer un test. Si l'autre se crache, hop, et on enchaîne comme ça. Ils veulent produire un moteur Raptor. Donc ce qu'on a vu, c'est vraiment le moteur très puissant de chez SpaceX qui développe depuis 2012, je crois à peu près. Enfin, c'est la première fois qu'on entendait ce nom, Raptor, de la bouche d'Elon Musk. Vous savez, mais c'est quoi ça? Et aujourd'hui, ils veulent en produire un par jour. Voilà, donc faites à la chaîne. Moteur. Comme ça, donc un par jour. Ça avance extrêmement vite. Évidemment, on espère que le calendrier toujours très serré d'Elon Musk, eh bien cette fois-ci sera valide. Et en fin de compte, sera quelque chose de concret. En attendant, du coup, on attend la suite. Et voilà, c'est déjà terminé pour cet Astronaut. Si vous a plu, je vous conseille vraiment de vous abonner. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, mettre un commentaire. En tout cas, c'était la ref. On se retrouve à la prochaine. A plus.